Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire la technique du résiste. Donc j'avais fait déjà ces petits, ça c'est un petit tag ou un petit marque-page. Donc j'avais envie de vous montrer pour les personnes qui ne sauraient pas faire cette technique. Bon, c'est connu, mais bon, il y a peut-être des petites nouvelles dans le scrap. Donc, je fais ma petite vidéo technique. Alors, pour faire la technique du résiste, il faut faire de l'embossage à chaud. Donc, j'ai sorti ma Versamark, de la poudre embossée blanche, mon petit, bon ça c'est optionnel, le petit tampon avec du talc pour éviter de faire les bavures. Et j'ai sorti quelques bruchaux. Alors bien entendu, moi j'ai les bruchaux, mais vous prenez bien ce que vous voulez. On peut prendre de l'encre, de la peinture acrylique, enfin, tout ce que vous voulez. Donc je vais faire premièrement avec le tamponnage et l'embossage avant de coloriser. Voilà, c'est parti. Donc je vais passer mon petit coussin antistatique. Je vais le mettre là, tiens. Hop. Ensuite, j'ai pris des petits tampons comme ceci avec des fleurs, enfin une fleur de chez Holland Create. Allez, on va s'amuser. Pardon pour le bruit. Alors, j'ai envie qu'il y ait les petits mots. Créate, Dream, Inspire. Ouais. Donc je prends pas de plaque, de bloc acrylique, pardon. Je vais essayer de faire ça comme ceci. Donc je mets ma Versamark. Alors je rappelle, la Versamark, c'est une colle en fait. Voilà. Ça permet d'adhérer la poudre. Donc j'en mets bien. Et puis je vais peut-être y aller à l'envers. À l'envers, à l'envers. Comme j'ai pas de grand bloc. Donc moi j'ai ce petit ustensile pour bien appuyer. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, même si c'est loupé, on recommence. Alors là on voit rien parce que en plus j'ai pris un papier un peu structuré, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Bah écoutez, on essaye. On essaye, on essaye. Je prends une petite page. De toute façon, en mettant la poudre, on va voir si ça a accroché ou pas. Allez. Je mets ma poudre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Malgré le papier structuré, ça a tamponné. Et puis, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas très grave. Hop. Le principal, c'est de s'amuser. Voilà, prendre du plaisir à ce qu'on fait, c'est le principal. Hop. Je remets ma poudre. Ah, moi, je prends de la poudre d'embossage blanche. Vous pouvez bien entendu prendre de la transparente. Et ce que vous voulez, il n'y a pas de... Je vais y arriver. Il n'y a pas de règle. Allez, je vais passer mon pistolet. C'est parti.
Voilà, donc mon embossage est fait. Je sais pas si on va... Non, vous allez rien voir là. Allez, c'est parti pour mettre un peu de couleur. Alors, ce que l'on peut faire, c'est mettre carrément les bruchaux sur notre projet ou mettre sur le petit tapis et patouiller. Alors, que vais-je faire? Je vais mettre dessus. Alors, j'ai pris Sea Green, donc du vert. Donc, je vais mettre hop, un peu de vert comme ceci, un peu d'eau, hop, et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, j'aurais peut-être pu mettre de l'eau avant, mais bon, écoutez, voilà. Donc le vert, ok. Je vais prendre une petite feuille. Hop. Je vais peut-être passer un petit peu de pistolet, je ne sais pas. Donc on fait bouger un peu les couleurs. Après on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, hop. Zou. Je vais sécher un petit peu quand même. Voilà. Je vais rajouter un peu d'orange. Donc j'ai sorti Sunstone. Est-ce que je mets de l'eau avant? Ouais, peut-être. Hop, je rajoute un petit peu d'eau là. Le but, c'est de s'amuser. Donc un peu d'orange. C'est vrai que quand mon papier est structuré, c'est un peu plus difficile à faire bouger les couleurs. Mais on va y arriver. Hop. Voilà. Je vais dégager les couleurs. Hop. Voilà. Je ressèche. Voilà. Donc on voit bien le tamponnage en dessous avec les couleurs par-dessus. Voilà la première technique. Donc je finirai sûrement les créations après. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, première technique, on embosse avant et on met les couleurs après. Maintenant, on va faire le contraire. On va voir s'il y a une différence. Donc, je vais faire mon fond. Est-ce que je vais prendre les mêmes couleurs? Ouais. Donc là, c'est du orange. Est-ce que je mets de l'eau avant? Oui. Allez. Je mets de l'eau.
Voilà. En mettant de l'eau avant, oui, avant, la couleur fuse. Donc ça peut être très intéressant aussi. Voilà, ça fait un autre effet. C'est sympa, j'aime beaucoup. Voilà, on peut laisser les couleurs telles quelles ou faire voyager. Voilà. Ensuite, je vais mettre, j'ai sorti aussi lime green, c'est du vert citron. J'ai envie de couleur, ça va ressembler un peu. Je remets un peu d'eau. J'en mets autour. Voilà, je mets un peu de vert. Vous voyez, les couleurs fusent. Très sympa aussi. C'est là où j'ai mis de l'eau. Là, j'ai pas mis d'eau. Hop. Voilà. Donc on peut laisser fuser comme ça les bruchots. Ça fait un effet très très sympa. Je pense que je vais attendre un petit peu que ça sèche pour voir ce que ça donne sans trop bouger le projet. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Hop. Je vais enlever le maximum d'eau là. Hop, voilà. Donc je vais peut-être laisser. Je dis ça mais je bouge. Voilà, je vais laisser, je vais sécher. Bon, ça se déforme un peu, mais ça revient correctement après. Ensuite, donc une fois qu'on a fait notre fond, c'est pas tout à fait sec, mais bon. Hop, le fond est fait. Alors je vais prendre un autre tampon. Donc je vais prendre celui-là. Oh, il y a des fleurs, hein, c'est le printemps. Allez. Hop. Voilà, j'avais pas fait. Je vous rappelle la petite technique pour pas perdre les deux morceaux de rhodoïde quand on prend notre tampon. Hop, comme ça reste accroché. Hop, bon, je vais le prendre comme ça aussi. Alors celui-là il est un peu plus petit. Bon, allez, go. Donc je mets toujours ma Versafine. J'ai pas passé mon petit coussin. Hop. Zouf. Allez, c'est parti. Je vais essayer de centrer. J'appuie bien parce que comme mon papier a gondolé aussi avec l'eau. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Bien sûr, on voit rien. Normal. Je reprends ma petite feuille blanche. Ma poudre à embosser blanche. Et on voit ce que ça donne. Alors là, pourquoi j'en ai sur le côté, je ne sais pas. Hop. Après, c'est pas grave, hein, ça peut faire un style. Hop, je
j'espère. Et je fais chauffer. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Là, tamponné après et là avant. Bon là, ce ne sont pas des couleurs foncées. Je vais peut-être mettre du marron là-dessus pour vous faire voir. C'est pas encore très très sec. Donc là, je prends du marron. Et je vais vous faire voir un petit truc. Hop. Voilà. Un petit pinceau. Voilà. Et donc, l'embossage prend la couleur. Il suffit pour avoir la couleur blanche de repasser un petit coup de sopalin, tout simplement, pour faire réapparaître, voilà, le blanc de l'embossage. Et voilà. Donc on passe délicatement, hein. Voilà, hop. Donc voilà, bon, il n'y a pas grande différence entre les deux. Là, bon, c'est quand même un peu plus blanc quand on tamponne une fois qu'on a fait notre fond. Là, un peu moins, mais j'aime bien le style. C'est très sympa. Donc là, je vais attendre que ça sèche et je vais voir ce que je fais. Des petits marque-pages ou petits tags, je ne sais pas encore. Mais bon, je voulais vous montrer la technique du résiste. Voilà ce qu'on pouvait faire. J'espère que ça vous sera utile. Donc voilà, mes deux créations du jour. Voilà, c'est simple, hein, c'est rapide. Et on peut faire des très 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 jolies choses. Voilà, ben je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.